Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mardi 27 décembre. La délégation du gouvernement éthiopien, conduite par le président de la Chambre des représentants du peuple, est arrivée lundi dans la capitale du Tigré, à Mekelle, pour la première fois depuis le conflit a éclaté il y a 2 ans. Le service de communication du gouvernement a annoncé que de hauts fonctionnaires du gouvernement sont arrivés pour inspecter la mise en œuvre de l'accord de paix signé entre les deux parties. Le gouvernement et les autorités rebelles ont signé le 2 novembre à Pretoria un accord pour mettre fin à une guerre qui ravage le nord de l'Éthiopie depuis 2 ans, tuant des dizaines de milliers de personnes et prolongeant la région d'une profonde crise humanitaire. L'accord prévoit le désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré, la réouverture de l'accès humanitaire à la région et le tout sur la reconstruction des infrastructures endommagées. Depuis les combats ont cessé, l'aide humanitaire et médicale arrive progressivement. Les rebelles sont annoncés avoir désengagé 65% de leurs combattants du front. La ville de Mekelle a été raccordée au réseau électrique national et la banque principale a annoncé la reprise de ses opérations financières dans certaines villes. Depuis la signature de l'accord, les représentants des autorités du TPLF et du gouvernement se sont rencontrés à plusieurs reprises, dont 2 fois dans la capitale de Nairobi. À l'issue de leur dernière réunion, le jeudi, ils se sont mis d'accord sur un mécanisme de surveillance de cessez-le-feu qui recueillera également les plaintes de violation contre les civils. Le 25 décembre 2022, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que la mise en œuvre du processus de paix était prometteuse après avoir évalué la réunion avec les ministres de son cabinet. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen a déclaré que la base d'une diplomatie forte et d'une situation intérieure est forte. Ato Demek a publié sur son page de médias sociaux que nous l'avons souligné lors de la discussion de hauts dirigeants et des chefs de mission du ministère des Affaires étrangères qui a commencé hier. Il a dit que le mouvement, commencé pour résoudre pacifiquement le conflit dans la région nord de notre pays, est passé à une phase importante. Il a déclaré que la question de la responsabilité continuera d'être renforcée en améliorant la situation de paix dans d'autres régions et en maintenant la paix à la sécurité des citoyens. Il a dit que notre diplomatie devrait renforcer la mission de protéger notre intérêt national et d'accroître notre influence en profitant de la situation favorable dans le pays et en renforçant les bonnes relations qui ont été entamées à l'étranger. L'Ethiopian Electric Utility a annoncé que le service d'électricité a été rétabli dans 80 villes qui ont été coupées en raison des dommages causés aux infrastructures électriques lors du récent conflit dans la partie nord de l'Éthiopie. L'Ethiopian Electric Utility a déclaré que 80 villes et villages du nord du pays ont retrouvé le service dans le cadre d'un effort majeur pour rétablir l'électricité dans les régions du Tigré, d'Amhara et d'Afar qui ont été coupées en raison du conflit. Il est indiqué que des travaux d'entretien continus sont en cours pour reconnecter les 27 villes restantes. Il est également indiqué qu'Ethiopian Electric Utility déploie de grands efforts pour restaurer les infrastructures de distribution électrique qui ont été endommagées pendant le conflit dans le partie nord du pays et rétablir le service dans les zones qui ont été coupées. Ethiopian Airlines va commencer à voler vers Mekelle City à partir de demain. Le mercredi, a déclaré le PDG de la compagnie aérienne Mesfin Assaw. On se souviendra que le service de transport aérien vers la région du Tigré est suspendu depuis 2 ans. Suite à l'accord de paix entre le gouvernement fédéral et le TPLF, l'exécutif a annoncé que le service sera lancé en effectuant un vol par jour temporairement vers la région. Il a déclaré que la reprise des services de transport aérien réguliers par Ethiopian Air, qui avait été interrompue, contribuera grandement à créer un environnement favorable pour relier les citoyens de la région à leurs familles.
En outre, cela contribuera à accélérer les fournitures médicales et autres, a déclaré le chef de l'exécutif, ajoutant qu'il a un rôle typique dans la facilitation de l'accord de paix. Il a été indiqué que des vols commenceront bientôt dans d'autres zones de la région. L'Institut éthiopien de santé publique a organisé un atelier consultatif et de plaidoyer de haut niveau, sur le plan national de lutte contre le choléra. La ministre de la Santé, Dr Léa Taddese, des représentants de l'OMS et de l'UNICEF et d'autres responsables gouvernementaux ont participé à l'atelier de consultation et de plaidoyer. Conformément à la feuille de route mondiale pour le contrôle et l'élimination du choléra, l'Éthiopie, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, s'est engagée à mettre en place une feuille de route pour l'élimination du choléra d'ici 2030 lors de la 71e Assemblée nationale de la santé. En outre, l'Éthiopie a pris une mesure audacieuse et ambitieuse pour éliminer le choléra en Éthiopie d'ici 2028, avant l'objectif mondial. L'Éthiopie a élaboré son premier plan national multisectoriel d'élimination du choléra 2022-2023 dans le but général de réduire la morbidité et la mortalité dues au choléra et d'atteindre l'élimination du choléra en Éthiopie d'ici 2028. Selon le groupe de travail mondial sur la lutte contre le choléra, la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le choléra vise à réduire 90% les décès dus au choléra grâce à la mobilisation des pays touchés par le choléra avec le soutien du groupe de travail mondial sur la lutte du choléra. L'Institut éthiopien des sciences spatiales et géospatiales a annoncé qu'il travaillait à exploiter l'utilisation multidimensionnelle des sciences et de technologies spatiales en utilisant des satellites lancés. Au cours des 3 dernières années, le tout premier satellite éthiopien, l'Institut a recueilli des informations géographiques grâce à la télédétection. L'Institut a observé la 3e année du premier satellite éthiopien, satellite et le jour de la science, de spatial et du SIG. Abdissa Ilma, le directeur de l'Institut, affirme que son institut rend les données satellitaires accessibles avec une valeur ajoutée. La ministre d'État et de l'Innovation et de la Technologie, Houria Ali, qui a prononcé le discours d'ouverture du programme, a remercié l'Institut pour sa contribution du pays, ajoutant que son ministère soutiendrait et surveillera l'Institut pour se rendre plus efficace à l'avenir. Les données géospatiales et de la technologie sont fondamentalement et deviennent de plus en plus exigeantes dans tous les processus de prise de décision, selon Toulou Becha, le chercheur principal et consultant dans le secteur. Le ministère éthiopien du tourisme s'emploie activement à réorganiser son industrie du tourisme d'une meilleure manière après 2 ans. L'industrie sera fumée et qui est également été durée touchée par la pandémie de coronavirus verra un avenir meilleur dans le cadre de cet effort. Les remarques du ministre d'État éthiopien du tourisme, M. Selashi Germa, incluent également les préparatifs en cours pour accueillir des nations et des étrangers pendant la haute saison de l'Épiphanie et de Noël. M. Selashi a déclaré que le gouvernement s'efforçait agressivement de réorganiser le secteur du tourisme d'une meilleure manière. Actuellement, des activités sont en cours en cette saison de pointe pour le tourisme en Éthiopie en faisant pression sur la communauté internationale et le corps diplomatique pour servir l'objectif souhaité. Le ministre d'État a également souligné que son ministère s'efforçait également de renforcer davantage les liens entre les peuples, en plus de promouvoir le secteur du tourisme. Dans l'intervalle, il a noté que le gouvernement s'efforçait activement d'attirer davantage de touristes pour les fêtes de Noël et de baptêmes imminentes en Éthiopie. En ce qui concerne les questions de paix et de sécurité, le ministère a finalisé les préparatifs en organisant des agents de sécurité, outre les ajustements d'appels téléphoniques. Selashi a en outre souligné que l'accord de paix signé par le gouvernement éthiopien et le TPLF jouerait un rôle essentiel dans le secteur du tourisme.
Et pour conclure le journal, plus de 20 millions d'enfants sont menés par la faim, la soif et la maladie contre 10 millions en juillet, alors que le changement climatique, les conflits, l'inflation mondiale et les pénuries de céréales dévastent la région selon l'UNICEF. Leke Van de Wiel, le directrice générale adjointe de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, a déclaré que bien que des efforts collectifs aient accéléré et atténué certains de pires qui se sont été craints, les enfants de la Corne d'Afrique sont toujours confrontés à la sécheresse la plus grave depuis plus de 2 générations. L'UNICEF donc estime que près de 2 millions d'enfants en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ont actuellement besoin d'un traitement d'urgence pour la malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle de la faim. En outre, plus de 2 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays en raison de la sécheresse. L'insécurité de l'eau a plus que doublé, de près de 20 millions de personnes sont désormais confrontées à de graves pénuries d'eau. Environ 2,7 millions d'enfants ne sont pas scolarisés en raison de la sécheresse et on estime que 4 millions d'enfants supplémentaires risquent d'abandonner l'école. Alors que les familles sont sollicitées que pour faire face à un stress accru, les enfants sont confrontés à une série de risques de protection, notamment de travail des enfants, le mariage des enfants et la mutilation génitale féminine. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La délégation du gouvernement éthiopien est arrivée lundi dans la capitale du Tigré, à Mekelle. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a déclaré que la base d'une diplomatie forte est une situation intérieure. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Eda Garamo, et je vous souhaite une bonne journée. Chers téléspectateurs, aujourd'hui je me trouve ici à Hawassa, au parc industriel de Hawassa. Donc aujourd'hui on va voir à quoi ressemble le parc industriel d'Hawassa. Hawassa se trouve loin de 275 km d'Addis Ababa. Donc ici aujourd'hui je vais vous faire visiter le parc industriel d'Hawassa. Restez avec nous, on va voir à quoi ressemble dedans. L'Éthiopie est l'un des premiers pays d'Afrique à attirer des investissements dans de nombreux domaines pour diverses raisons. L'un de ces éléments majeurs est le développement de parcs industriels, qui sont censés être des investissements à long terme car ils sont entièrement équipés d'infrastructures et d'équipements de fabrication de points pour aider les investisseurs à démarrer et à faire fonctionner leur entreprise. Tous les parcs industriels ont une logistique de transport et